La fête des mères s'en vient ce week-end et moi j'ai décidé de préparer un beau dessert. Au fait, c'est un de mes desserts préférés, un petit gâteau que j'ai appris à faire au Québec qui s'appelle le pudding renversé au bleuet. C'est une recette vraiment très facile mais délicieuse et moi j'ai trouvé le moyen de le faire sans gluten ni sucre. Et bon, alors moi j'en fais une version keto vraiment tout à fait correcte et qui va vous plaire, je le crois bien. Bon, ce qui va surtout vous plaire, ce sont les macros. Et parlons desquels. Pour toute la recette, ça revient à ceci. 2216,5 calories, 58,5 grammes de glucides nets, 60 grammes de protéines et 173 grammes de gras. Pour moi, cette recette fait 9 portions bien généreuses, et c'est-à-dire que chacune contient 246,3 calories, 6,5 grammes de glucides nets, 6,9 grammes de protéines et 19,3 grammes de gras. Vraiment pas mal pour un dessert, à mon avis. Autre chose, ça, c'est un dessert que vous pouvez servir à toute la famille et personne ne s'en doutera que c'est un plat keto, que c'est sans sucre, sans gluten, etc. Passons donc à la cuisine. Je vais vous montrer. D'abord, préchauffez votre four à 175 degrés centigrades, c'est 350 degrés Fahrenheit. Là, dans ce plat qui fait 8 pouces par 8 pouces, c'est-à-dire 20 cm par 20 cm, vous voulez un plat de cette taille, plus ou moins. Bon, voilà, j'ai une cuillère à soupe de beurre plutôt ramolli. Et là, ce que je vais faire, je vais graisser mon plat avec. D'ailleurs, assez généreusement. Et voilà. Ça, on va mettre à côté pour préparer la sauce. Là, dans ce saladier, j'ai 2 tasses, c'est-à-dire 380 grammes de bleuet. Dans mon cas, il s'agit de bleuet sauvage, congelé et que j'ai décongelé. Enfin, il est important de faire ça parce que si vous commencez avec des bleuets très solidement congelés, votre gâteau ne va pas cuire de manière égale. Alors bon, décongelez-les d'abord, soit dans le four à micro-ondes ou enfin sur le comptoir pendant 1 ou 2 heures avant de commencer la recette. On va ajouter de l'édulcorant. J'ai 3 cuillères à soupe d'érythritol en poudre ici, mais vous pouvez utiliser l'édulcorant de votre choix et dans la quantité qui vous plaît, quoi. Faites ça au goût. On va y ajouter également 1/4 de cuillère à thé de gomme xanthane. Mélangez tout ça, vite fait. On va y ajouter également les zestes et le jus d'un citron. Là, comme vous voyez ici, j'ai déjà enlevé les zestes. Je vais l'ajouter de même. Voilà. Et pour le jus, et on le mélange de nouveau. Et voilà, ce mélange, on va le mettre dans le plat qu'on vient de préparer. Comme ça. Et puis, étalez-le en une couche plus ou moins égale. Comme ça. Et là, on va préparer le gâteau. Comme d'habitude, pour ce genre de recette, moi j'aime ça commencer par mélanger les ingrédients secs. Dans ce petit bol, j'ai 3/4 de tasse, c'est-à-dire 84 grammes ou 3 onces de farine de noix de coco. Je vais y ajouter 1 cuillère à thé et demie de poudre à pâte et une pincée de sel. Je vais les mélanger vite fait à l'aide d'un fouet. Et puis, je vais le mettre à côté pour mélanger les ingrédients liquides. Dans ce saladier, j'ai 168 grammes, c'est 6 onces, de fromage à la crème, auquel je vais ajouter 6 cuillères à soupe, c'est-à-dire 84 grammes de beurre à température ambiante.
À cela, je vais ajouter 6 cuillères à soupe, c'est-à-dire 2 onces ou 56 grammes d'érythritol en poudre. Et je vais les travailler ensemble afin de les incorporer. Vous aimez ça mon batteur à main sans fil KitchenAid? Je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez acheter le même modèle chez Amazon.com. Et voilà, je crois que ça y est. À cela, je vais ajouter une cuillère à thé d'essence de vanille, une pincée de sel et 6 œufs. Et puis, je vais les incorporer à l'aide de ce batteur à main. Cela peut se faire à la main également, avec un fouet. Ce qu'on veut, c'est un mélange relativement homogène, mais s'il y a des petits grumeaux, il ne faut pas s'en inquiéter. Et là, ajoutons les ingrédients secs. Et voilà, ça y est. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de verser la pâte gâteau sur les bleuets. Alors, comme avant, on va l'étaler en une couche plus ou moins égale. Et là, c'est prêt à mettre au four à 175 degrés centigrades, 350 degrés Fahrenheit, pour 50 minutes à peu près, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent qu'on y a mis en ressort tout à fait propre. Ah, le minuteur. Et le voici tout chaud. Il est bien beau, hein? Et bien voilà. Et là, je vais tester pour voir si c'est bien cuit. Je vais introduire ce cure-dent. Et si cela en ressort tout à fait propre, c'est cuit. Ah, parfait. Étape suivante. Un peu difficile, mais pas trop, vous allez voir. Il faut agir assez rapidement et avec de la confiance en soi. Là, ce que je vais faire, je vais retourner le gâteau. D'abord, je vais mettre mon plateau dessus, comme ça. Et puis, on va se dire une petite prière. Voilà. Et voilà. Là, vous allez remarquer qu'il y a quand même des bleuets qui restent collés au fond du plat. C'est pas vraiment un problème. On va tout simplement, avec le spatule, les remettre sur le gâteau, comme vous allez voir. Alors là, j'enlève le plat. Ah, pas mal beau. On va mettre ces bleuets sur le gâteau, vite fait. Comme si de rien n'était, On va les étaler comme ça. Et comme vous avez vu, vraiment rien de compliqué. Moi, je crois que c'est bien l'heure d'y goûter. Et là, on peut servir ça tout chaud. Et ça se mange aussi au froid, refroidi, à température ambiante. Ça se mange vraiment bien à toute température. Pour moi, c'est 9 portions en tout. Alors, vous allez voir, elles sont plutôt généreuses, les portions. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est parfaitement bien cuit et c'est de toute beauté. Bon, ça a l'air quand même bien bon. Voyons donc. Ah oui, absolument délicieux. Le gâteau est léger, moelleux,
Vraiment, tout à fait comme il faut. Hein, c'est plus ou moins exactement comme la version avec du sucre, des gluten, etc. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux, et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!